Ah, les ronds-points. Ou devrais-je plutôt dire, ah, les carrefours à sens giratoire. Et oui, est-ce que les carrefours à sens giratoire et les ronds-points sont deux mots qui désignent la même chose? La réponse courte à cette question est non. Dans le code de la route, ces deux intersections sont différentes. Dans le langage courant, on utilise le mot rond-point pour désigner un carrefour à sens giratoire, alors qu'en France, les ronds-points sont rares, voire très rares. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le rond-point le plus célèbre de France? Allez, petit indice, il est à Paris. Si vous n'avez pas trouvé, c'est celui-là, celui de la place de l'Étoile, où l'on trouve l'Arc de Triomphe. Mais alors, qu'est-ce qui différencie un carrefour à sens giratoire d'un rond-point? Eh bien, les différences concernent les règles de priorité de l'intersection. Qui a la priorité dans un rond-point? Regardez, les véhicules souhaitant entrer dans un rond-point ont la priorité sur les usagers se trouvant déjà sur l'anneau. La règle de la priorité à droite s'applique. Qui a la priorité dans un sens giratoire? Les véhicules souhaitant entrer dans un carrefour à sens giratoire doivent céder la priorité aux usagers circulant déjà sur l'anneau et venant de gauche. Vous comprenez donc bien ici que ces deux intersections sont complètement différentes et qu'il est essentiel d'en connaître les règles pour éviter de commettre des refus de priorité. Sachez d'ailleurs que cette différence est peu connue des usagers de la route, alors qu'il s'agit d'un point très important du code de la route. Faites le test. Demandez à un conducteur s'il connaît la différence entre un rond-point et un carrefour à sens giratoire. Vous serez surpris de sa réponse. Allez, maintenant que vous connaissez la différence entre ces deux intersections, intéressons-nous plus particulièrement au carrefour à sens giratoire que vous allez rencontrer dans la plupart de vos déplacements. Et oui, la France est réputée être le premier pays au monde pour son nombre de carrefours giratoires et en compte environ entre 70 000 et 160 000. Rien que ça, donc cette vidéo peut vous être utile. Déjà, comment reconnaître un carrefour à sens giratoire? Au code de la route, le rond-point n'est pas signalé par une signalisation particulière. Par contre, un carrefour à sens giratoire est, quant à lui, signalé par une signalisation particulière. Celui-ci possède souvent un terre-plein central et peut avoir une ou plusieurs voies de circulation. Ensuite, 3 panneaux de signalisation vous permettent de le reconnaître. Ce panneau est situé en amont du carrefour à sens giratoire. Il permet d'indiquer sa présence. Est-ce que vous avez remarqué que les flèches à l'intérieur du panneau tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Eh bien, ces flèches vous indiquent dans quel sens prendre le carrefour à sens giratoire. Dans les pays où on roule à gauche, les flèches sont donc dans l'autre sens. Ensuite, ce panneau est situé à l'entrée du carrefour à sens giratoire. Il indique que vous devez céder le passage aux véhicules déjà présents à l'intérieur de l'anneau. C'est le panneau de céder le passage classique que vous devez déjà connaître et qui vous indique le régime de priorité. Enfin, ce panneau est situé au centre du carrefour à sens giratoire. Il vous indique qu'il faut obligatoirement tourner à droite lorsque l'on entre sur le carrefour. Il faut suivre le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme on vient de le voir. Allez, on en vient au cœur de la vidéo. Comment aborder un carrefour à sens giratoire? En fonction de où vous souhaitez aller, vous n'allez pas vous placer au même endroit pour aborder le carrefour. Voyons le cas où vous souhaitez aller à droite ou tout droit. Lorsque vous entrez dans un carrefour à sens giratoire, il est important de bien vous positionner. Cela permet de fluidifier la circulation routière et de faciliter votre sortie du carrefour. Ces règles de placement ne sont pas obligatoires, mais représentent de bonnes pratiques à adopter. Si vous souhaitez aller à droite ou tout droit à un carrefour à sens giratoire, vous devez vous placer à droite et rester sur la voie la plus à droite avant de prendre la sortie. Comme vous pouvez le constater, cette règle est plutôt simple et facilitera votre sortie du carrefour. Maintenant, où vous placez si vous souhaitez aller à gauche ou faire demi-tour. Si vous souhaitez aller à gauche ou faire demi-tour à un carrefour à sens giratoire, vous devez vous placer à gauche et rester sur la voie la plus à gauche avant d'emprunter la sortie. Assez logique aussi, mais faites attention, lorsque vous quittez le carrefour, à ne pas couper la route à un autre usager. Pensez à vos angles morts. Ok, très bien Diane, ça c'est plutôt facile. Mais où est-ce que je dois me placer si je ne sais pas où je vais? Pour un usager perdu et ne sachant pas où aller au carrefour, il est conseillé de rester sur la voie la plus à droite pour trouver la bonne direction. Ok, abordons maintenant un autre point très important,
la gestion des clignotants. Les clignotants sont indispensables lorsque vous circulez dans un carrefour à sens giratoire pour que les autres usagers puissent anticiper vos déplacements. Concernant les clignotants à allumer avant d'entrer sur l'anneau, si vous prenez la première sortie, activez votre clignotant droit avant de pénétrer dans le carrefour. Si vous tournez à gauche ou faites demi-tour, activez votre clignotant gauche avant de pénétrer dans le carrefour. Concernant les clignotants à allumer en sortant de l'anneau, dans tous les cas, si vous prenez la prochaine sortie du carrefour, il faut allumer votre clignotant droit au niveau de la route précédant la sortie. Cela permettra aux usagers de comprendre vos intentions et de faciliter leur insertion. Si un usager circule sur l'anneau sans clignotant, ou bien avec le clignotant gauche allumé, il faut considérer que celui-ci n'a pas l'intention de quitter l'anneau. Et ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ici, la voiture met son clignotant pour sortir, mais elle ne sort pas. Ah là là, quand vous aurez votre permis, j'espère que vous ne ferez pas partie de ces gens-là. Je remets juste la vidéo pour le fun. Allez, blague à part, on continue. On vient d'évoquer les règles de priorité entre les usagers souhaitant entrer dans le carrefour à sens giratoire et ceux déjà présents. Les véhicules souhaitant s'insérer doivent céder la priorité aux usagers circulant déjà sur l'anneau. Cependant, qu'en est-il des règles de priorité entre les usagers circulant déjà sur l'anneau? Eh bien, lorsque le carrefour à sens giratoire possède plusieurs voies, c'est l'usager souhaitant changer de voie qui doit céder le passage. C'est plutôt logique. Par contre, attention au carrefour à sens giratoire possédant une bande cyclable. Un véhicule souhaitant sortir de l'anneau doit céder la priorité aux cyclistes souhaitant continuer sur l'anneau. Par exemple ici, on voit bien que le cycliste souhaite continuer sur l'anneau. La voiture doit donc lui céder le passage. Par contre, si le cycliste et la voiture souhaitent quitter l'anneau à la même sortie, et qu'une bande cyclable est présente, la question de la priorité ne se pose pas, car chacun des conducteurs possède sa propre voie de circulation, comme on peut le constater ici. Passons maintenant à la partie des contrôles visuels. Je vous en ai déjà un peu parlé dans cette vidéo, mais sachez que lorsqu'un usager circule dans un carrefour à sens giratoire, les contrôles visuels permettant de vérifier la présence d'autres usagers sont très importants. Lorsqu'un usager circule sur la voie de gauche, il devra contrôler sa droite avant d'emprunter la sortie. Lorsqu'un usager circule sur la voie de droite, il devra également contrôler sa droite avant d'emprunter la sortie. Un vélo peut être présent sur la bande cyclable. Faites attention, car les contrôles visuels doivent être rapides et complets. Contrôlez vos rétroviseurs et vos angles morts. Allez, on enchaîne sur quelques questions de code de la route pour tester que vous avez tout bien compris. C'est parti. Question 1. À cette intersection, je dois céder le passage au véhicule arrivant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous pouvez constater ici la présence d'un panneau de céder le passage et la présence d'un carrefour à sens giratoire. À cette intersection, je dois donc céder le passage au véhicule arrivant de gauche. Bonne réponse, A. Question 2. J'arrive à un carrefour à sens giratoire. Je dois faire tout particulièrement attention. Aux voitures arrivant de la droite, réponse A. Aux voitures arrivant de la gauche, réponse B. J'espère que vous avez juste. À un carrefour à sens giratoire, je dois faire attention aux véhicules arrivant de la gauche. Bonne réponse, B. Question 3. Je ne sais pas quelle sortie prendre à ce carrefour à sens giratoire. Je me positionne sur la voie. La plus à gauche, réponse A. La plus à droite, réponse B. Si vous êtes perdu et ne savez pas quelle sortie prendre à un carrefour à sens giratoire, il faut rester sur la voie la plus à droite. Bonne réponse, B. Question 4. Je souhaite tourner à gauche. Je dois céder le passage à la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Vous pouvez constater que je circule sur un carrefour à sens giratoire et je suis déjà engagé. J'ai la priorité. Bonne réponse, B. Si vous avez pour objectif de passer votre code de la route rapidement, sachez qu'on a ce qu'il vous faut. Une formation complète, étape par étape. Avec la formation 7 jours, vous pouvez même la préparer dans votre coin, sans rien dire à votre entourage, et leur annoncer dans une semaine que vous avez obtenu votre code. Ce serait top! Si ça vous intéresse, tout est dans la description. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit et ça nous aide à continuer de vous produire des vidéos comme celle-ci. Ciao!